Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier point de l'année sur l'actualité des marchés financiers et de notre gestion. Malgré un contexte politique et économique préoccupant, 2019 a été un cru exceptionnellement favorable pour l'épargnant. Toutes les classes d'actifs ont fortement progressé l'an passé, et souvent même bien au-delà des moyennes historiques. Cette situation s'explique essentiellement par le soudain changement d'orientation des politiques monétaires des banques centrales. Partout dans le monde, elles sont redevenues accommodantes. Et ce flux de capitaux a profité en priorité aux actions, les marchés américains affichant par exemple une performance supérieure à 30%. Mais même les obligations ont fortement progressé, puisqu'on en est arrivé au paradoxe d'avoir désormais certaines obligations d'États européens avec des rendements négatifs. Autrement dit, celui qui prête à ces États accepte de ne même pas être remboursé de l'intégralité des capitaux qu'il avance. Mais cette énorme progression des marchés s'est produite alors même que la croissance économique mondiale ralentissait et que les bénéfices des entreprises ont stagné en moyenne. Autrement dit, tous les actifs financiers sont aujourd'hui beaucoup plus chers qu'un an plus tôt. Cette déconnexion entre les marchés financiers et le monde réel se produit parfois, mais rarement avec une ampleur aussi forte que celle de 2019. C'est pourquoi, en 2020, pour voir les marchés monter encore, il faudra absolument bénéficier à nouveau de bonnes nouvelles et de progression de bénéfices. Sur le plan politique, deux inquiétudes majeures ont trouvé des avancées plutôt favorables en fin d'année dernière. La Chine et les États-Unis ont décidé de conclure une trêve commerciale, et Boris Johnson est enfin parvenu à constituer une majorité parlementaire pour faire avancer le Brexit. Pour autant, dans les deux cas, des négociations nécessairement tendues vont se poursuivre cette année, et cela devrait régulièrement inquiéter les investisseurs. Aux États-Unis, la procédure de destitution en cours contre Donald Trump et les élections présidentielles américaines seront très probablement des sources d'agitation des marchés. De même, comme le montre le récent conflit éphémère entre les États-Unis et l'Iran, des tensions militaires ponctuelles peuvent ressurgir n'importe quand. Pour ce qui est de l'économie, la croissance mondiale devrait être a priori assez proche de celle de 2019. La consommation devrait rester plutôt solide, mais l'investissement des entreprises continuera d'être décevant, faute de confiance dans l'avenir et dans le cycle économique. Les soutiens budgétaires et monétaires resteront favorables, mais ils devraient avoir moins de portée qu'en 2019, notamment parce qu'il n'y a plus d'effet de surprise. C'est donc avec un environnement assez proche de celui de l'an passé que les entreprises chercheront à faire progresser leur activité et leurs bénéfices, mais les attentes des investisseurs semblent très élevées en ce début d'année. Les publications de résultats trimestriels et annuels et les discours qui les accompagnent pourraient être l'occasion de recadrer un peu ces anticipations. Les sources d'incertitude restant très nombreuses, nous privilégions actuellement des allocations assez équilibrées, mais avec des biais défensifs. Nos actions sont majoritairement investies sur les marchés américains et notamment sur les valeurs de croissance. Nous restons peu investis sur les petites valeurs et sur les marchés émergents, car leur liquidité boursière est médiocre, parce que la maturité du cycle économique est avancée et que le commerce international reste déstabilisé. Nos expositions aux obligations privilégient les obligations d'entreprises solides, au détriment des obligations d'État ou d'entreprises plus fragiles. En effet, ces sociétés offrent un rendement qui nous semble encore satisfaisant et elles resteraient solvables en cas de ralentissement économique plus fort qu'attendu. Enfin, pour ce qui est des matières premières, l'or nous semble rester un actif de diversification particulièrement utile pour nos allocations. Comme toujours, si vous souhaitez approfondir certains de ces sujets, vous trouverez des explications complémentaires dans l'éclaireur que nous publions chaque mois sur notre blog, et nos conseillers financiers et moi-même restons à votre entière disposition si besoin est.